Cathy Bernecker lit L'Aison des réponses. Un extrait du texte, le psaume 90. Nicolas Bokov, Les gens. Il y avait peu de monde dans la boulangerie. J'entrai prudemment. Je n'aurais rien demandé s'il n'y avait eu personne. La vendeuse, si elle avait donné du pain, n'aurait peut-être pas fait le geste de bon cœur, mais par peur du clochard. « Excusez-moi, madame, commençai-je. Il vous reste peut-être un peu de pain sec que vous pourriez me donner gratuitement. » Le moment était mal choisi. La boulangerie venait à peine d'ouvrir et le désir de vendre n'avait pas encore été satisfait. Comme dans toute autre activité, on arrive dans la vente à un moment de saturation où l'on se met à regarder sa montre. Et alors, pourquoi ne pas donner ce pain trop cuit là-bas, par exemple? Mais si tôt dans la journée, les clients étaient sur leur garde. Ils n'avaient pas de réaction toute prête et ils attendaient la réponse avec presque autant d'intérêt que moi. La réponse de la propriétaire, à l'évidence. Une employée serait allée demander ce qu'elle devait faire. « Monsieur, je suis désolée, mais nous n'avons pas de pain sec. »« Je vous remercie quand même, madame. »« Il n'y a pas de quoi, monsieur. » Une ville austère. Bien entendu, elle est plus jolie dans le poème. Je t'ai envoyé une rose noire dans un verre d'air, doré comme le soleil. C'est bien pour ça qu'il y a la poésie. Et encore, à Saint-Pétersbourg, il y a 100 ans. Le lecteur ayant bonne mémoire corrigera « doré comme le ciel ». Et il aura tort. Le ciel désespérément gris souffle une poussière glacée sur les visages. La poussière humide avait fait place à une neige mouillée qui tombait en diagonale. Il devenait plus difficile de philosopher. Les éléments naturels et les gémissements de la chair étaient trop forts. Reste la dernière ressource, la patience, silencieuse. Et s'il n'y en a presque plus, il reste encore l'habitude de la patience. Instant de béatitude. La porte s'est refermée derrière moi, me coupant du mauvais temps. La salle d'attente de la gare d'Épernay. Un radiateur chaud. Ô félicité de mes mains que je pose sur le chauffage. Je sens les muscles de mon visage se détendre. Mon visage redevient souple. Le haut-parleur annonça l'arrivée du train pour Paris et tous les passagers sortirent. Il ne restait plus qu'une femme d'environ 35 ans, aux habits modestes. Une fois, deux fois, elle s'approcha de la porte, puis revint en arrière, me regardant comme si elle voulait dire quelque chose. Le grincement des freins du train entrant en gare la décida. « Monsieur, excusez-moi, que diriez-vous si l'on vous proposait un petit billet ?»« Madame, je vous serais très reconnaissant. Alors prenez ceci, s'il vous plaît, et bonne chance à vous. » Elle sortit, et je restai planté avec mon billet de 20 francs à la main. Une chance qu'il n'y ait eu personne d'autre. Ces spasmes dans la gorge et les yeux qui piquaient. Il t'a regardé. Il a vu ton dénuement. Et il avait ce cœur et cette main pour t'aider. Béni soit le pays où cette personne a grandi. Béni soient ceux qui l'ont élevé. Je continuais à me moucher et à m'exclamer jusqu'à ce que les passagers du prochain train commencent à affluer. J'allais acheter du pain, beaucoup de pain. J'ai aussi envie de passer à Notre-Dame, près de la gare, pour y rester un moment assis, le soir tombant, acheter et allumer un cierge. Le travail s'était changé en fête. Une porte apparaissait dans cet étouffement. Allons, respire et ne perds pas courage. Dieu est inattendu. Pour dormir, je retournai dans la même salle d'attente. La tête d'un homme apparut dans l'encadrement de la porte. Il me regarda avec insistance, disparut pour réapparaître en compagnie d'un autre homme, lent, épais. « Ça va? Tu veux dormir ici ?»
Je fis oui de la tête. Ce n'est pas possible. Nous dormons tous dans la salle d'attente d'à côté, l'ancienne deuxième classe. Et celle-ci, l'ancienne première classe, est laissée aux passagers. C'est un accord. Nous t'invitons à passer cette nuit avec nous. Je ne pouvais que m'incliner devant une telle courtoisie et une telle précision. Dans la salle d'attente voisine se trouvait une vingtaine de personnes, avec bagages ou non, certaines habillées comme tout le monde, d'autres en haillons, des gens sobres, d'autres ravagés par l'alcool, 2 ou 3 femmes et même un couple allemand qui menait sa vie de famille dans la rue. Au centre, un homme, nu jusqu'à la ceinture, était assis sur le dos d'une chaise, les pieds posés sur le siège, visiblement le roi, ou dans la langue du XXe siècle, le président. « Tu peux passer la nuit ici, me confirma-t-il. Au moins, on est au chaud. » Je préparai sur le sol mon plastique et mon sac de couchage. Je mis mes bottes dessous, à hauteur des pieds, et mon sac à dos sous la tête, et je m'endormis immédiatement. Je me réveillai d'ailleurs tout aussi vite, comme si on m'avait poussé. On parlait de moi. Une voix irritée disait que je dormais gratuitement, alors que les autres, dont celui qui parlait, devaient payer, visiblement au président, 14 francs. Deuxièmement, pourquoi ne pas jeter un œil sur le contenu de ce vieux sac à dos? L'auditoire se taisait. Puis quelqu'un fit écho, et dit même d'une voix forte, « Il a raison !» J'étais content de constater que pas l'ombre d'une inquiétude n'effleurait mon cœur. Tout est comme il faut, Seigneur, tout est comme il le faut. Par ailleurs, dans les moments de danger immédiat, je récite le psaume 90. Quelqu'un touchait déjà légèrement mon sac du pied. Les reniflements des gens s'approchant se faisaient de plus en plus forts. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tire, tire! On enleva mon sac à dos de dessous ma tête. Et toi, tu as payé 14 francs? Tu crois quoi? Et trouvé dans son sac? De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Ils étaient 2 ou 3 à se disputer au-dessus de moi. Le 4e ne parvenait pas à démêler le lacet du sac à dos, et quelqu'un ouvrit d'un coup sec un couteau pliant. Car il ordonna à ses anges de te garder dans toutes tes voies. La voix de l'initiateur perça le brouhaha. C'était mon idée, salopard. Ils tiraient le sac à dos chacun de leur côté et respiraient bruyamment. Ah! Le hurlement sauvage de l'initiateur et la gifle se fondirent en un seul son. Une deuxième, une troisième, des coups sourds sur un corps et des cris. Ils le battaient ouvertement. Et tu verras la rétribution des méchants. L'initiateur haletait dans un coin. Des grondements lointains, décroissants se faisaient entendre çà et là, comme un orage qui s'éloigne. Le sac à dos vint atterrir près de ma tête. Et toi, on s'excuse. La tête toujours cachée dans mon sac de couchage, je retransformais mon sac à dos en coussin et plongeais dans le sommeil. Tout le monde dormait encore quand je me levais. Seule une silhouette misérable, dans un coin penché au-dessus d'un seau, tressautait dans un accès de vomissement. Mes bottes avaient tout de même été déplacées, pas très loin d'ailleurs, et les lacets étaient attachés ensemble. Bon, c'était des vétilles, des blagues d'écoliers des années 50, et les mains ivrognes n'avaient pas été assez habiles pour serrer le nœud. Merci, et au revoir, lançai-je au ronflement à plusieurs voix. Et dans la rue encore plongée dans l'obscurité, je répétais avec béatitude, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. De la zone des réponses par Nicolas Bokov aux éditions Noir sur Blanc.